Allô, allô, de retour encore une fois sur Bonding Beyond Words avec Mafé, comme d'habitude. Aujourd'hui, dis-moi, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de c'est quoi un bon homme? C'est quoi un bonhomme? Un bon homme, un bonhomme. Ah, je me crois drôle. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ta question? Déjà pour toi, ça veut dire quoi un homme bon? Un homme bon, quoi? Un homme bon et un bon homme, c'est deux choses différentes. Un homme bon, c'est quelqu'un qui est bon, il donne, etc. Il fait de bonnes actions. Mhm. Un Bon. bon homme, c'est vraiment un protecteur. C'est comme ce que certaines féministes aiment chanter, genre provider, un protecteur, quelqu'un qui donne sans compter, quelqu'un qui te donne sa protection, quelqu'un qui, euh, qui te donne l'argent. Non, je rigole. Un bonhomme, c'est vraiment, pour moi, c'est un protecteur, un pourvoyeur. Donc, il fait ce qu'il faut pour maintenir ton intégrité physique et ton intégrité mentale. Donc, il te préserve des maux physiques et mentaux. Et il pourvoit pour toi et pour la famille. Il n'a pas besoin d'être le seul pourvoyeur. Ça n'a pas besoin d'être lui qui fait tout dans la maison, il donne tout, blablabla. C'est lui qui garde tout l'argent dans sa poche et puis il te donne au compte goutte. Ça peut être un compte commun. Nous, on fonctionne très bien avec un compte commun. Euh, Ça peut être vraiment... mais il te donne une certaine liberté, mais toujours sous sa protection. Donc, un bonhomme, pour moi, c'est quelqu'un qui te donne protection, qui te donne, qui pourvoit pour toi et pour toute la famille et qui t'aide à atteindre tes objectifs. Ça, c'est très important également. On parle souvent des objectifs des hommes, des hommes, des hommes, et la femme comme support, mais la femme également a des objectifs, la femme également a des ambitions. Ça n'a pas besoin d'être les mêmes ambitions que les hommes. C'est pas parce qu'un homme veut être un gros CEO, gros directeur d'une grosse compagnie, que forcément ça doit être ça que la femme doit poursuivre. Ah, moi aussi je veux être meilleur là-bas. C'est pas forcément ça. Chacun a sa vocation, chacun a quelque chose pour lequel il a été pelé pour. Si c'est ça ta vocation, go for it. Mais pour moi, je ne trouve pas que une femme va vraiment trouver le bonheur dans ça. Ça, c'est mon opinion. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que le travail dur, je trouve que c'est quand même réservé aux hommes. Il faut que ce soit réservé aux hommes. Juste pour... Parce que moi, je vois la femme en général comme une douce créature. Donc, il faut qu'elle soit contente. Il faut qu'elle soit joyeuse. Il faut qu'elle soit pulpeuse. Il faut qu'elle respire la joie de vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la femme. Laisse-moi les problèmes. C'est comme ça que je vois ma femme. Laisse-moi les problèmes. Et je te laisse la bonne humeur, la joie, la paix, la gaieté, etc. pour que notre famille puisse avancer au complet dans le fond. Donc c'est pas mal ça pour moi, un bonhomme. Ok, parfait. Et quel conseil tu pourrais donner à une fille qui hésite entre deux hommes pour choisir qui, comment tu pour choisir dans le fond, ta fille hésite entre deux hommes. Deux, c'est vraiment les deux hommes, c'est vraiment gentil et tout, mais elle hésite, elle veut savoir qui est-ce qu'elle doit choisir entre les deux hommes. En général, les filles n'ont pas le meilleur track record de choisir la bonne personne. C'est très rare. C'est difficile pour certaines femmes de choisir la bonne personne. On dirait qu'on est attiré par tout ce qui est rough. Et tout ce qui est hors norme, genre, tout ce qui n'est pas normal. Mais bon, quel conseil est-ce que je donnerais? Ouais. En vrai, on m'a posé la question quand même plusieurs fois. Quel homme tu recommanderais à quelqu'un, que ce soit ta fille, ta meilleure amie,
tes bons amis filles ou bien une personne qui te demande comment je dois choisir mon homme. C'est toujours une question très difficile. Mais je trouve qu'une fille en bas de 23 ans, en bas de 23 ans, je trouve que la priorité n'est pas de te chercher un homme. La priorité n'est pas d'essayer de boucler, d'essayer des choses avec différents hommes, etc. Parce que, en général, si tu cherches dans ce gap d'âge-là, je considère que tu vas commencer à trouver les hommes intéressants à partir de 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, ou pas à partir de 12 ans, dépendamment de à quel point tu es précoce. Mais je considère dans ce gap-là, il y aura quand même de l'attirance, etc. Mais ce n'est pas encore la période d'exprimer cette assurance. Ce n'est pas encore la période d'essayer d'explorer des choses. C'est plutôt la période de commencer à découvrir les gens. Ah, lui me plaît bien. Je vois, je veux découvrir, je veux comprendre sa pensée, c'est quoi sa vision, etc., etc. Dès qu'on commence à mettre du charnel dedans, ça devient difficile après de trouver son match. Donc, avant 23 ans, restez le plus loin possible du côté physique. À partir de 22, 23 ans, c'est là-bas que les trucs doivent être plus directs, plus posés dans la recherche de son homme. Je sais déjà, avec le temps, j'ai pu voir ce qui n'allait pas, j'ai pu voir la nature des hommes en général. On ne va pas se cacher, en bas de 22 ans, 23 ans, tout ça là, même jusqu'à 27 ans des fois, les hommes, ils ont envie de s'amuser, ils n'ont pas forcément envie de se caser, etc. Il y en a peut-être quelques-uns, hein, mais ils ont envie de s'amuser. Donc, est-ce que tu veux être le ballon avec lequel on joue ou bien tu veux être le trophée qu'on prend à la fin? À partir de là, c'est toi qui vas choisir où est-ce que tu veux danser. Parce que dès le moment où tu commences à danser avec du monde, ben ça commence à te suivre déjà. Parce que peut-être ta vision d'un homme idéal, lui ne veut pas une fille qui a déjà vu 2, 3, 4 personnes dans le fond. Parce que lui, c'est sa préférence. Il y a peut-être un autre, ton gars idéal, lui va peut-être accepter jusqu'à 20, mais toi tu as 21. Un truc comme ça. Donc, genre, tu ne le sais pas. Et toi, tu veux être dans ton prime, tu veux être dans ta meilleure condition quand ton homme idéal va arriver. Donc, c'est très important que tu te préserves le plus longtemps possible et tu te gardes pour la bonne personne. C'est pas facile de trouver la bonne personne, d'où le départ dans la jeunesse, on sait que les hommes veulent s'amuser. Donc, dans cette période-là, toi, tu es juste à l'étude, tu essaies de trouver c'est quoi mon match, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je suis prêt à donner, etc., etc., etc. À partir de 22, 23, hein, tu devrais commencer à avoir une certaine stabilité, une certaine vision dans ce que tu recherches. Et maintenant, tes relations doivent être guidées dans le but d'avoir quelqu'un qui est prêt à se poser. Ce que je dis toujours, si un homme te veut et te veut toi, il n'a pas besoin de des mois pour savoir que c'est toi il veut. Moi, pour moi, je suis sûr qu'à moins autour de 2, 3 mois, un homme sait s'il veut jouer ou s'il veut. Même peut-être le premier mois, même 3 semaines, il sait déjà. Lui, dans sa tête, il sait s'il est là pour jouer ou s'il est là pour faire du sérieux. Donc, à partir de là, toi, tu commences à regarder les comportements, tu commences à pousser, toi, ton objectif. Toi, est-ce que cet homme que tu as devant toi, est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce qu'au fil de le connaître, tu le trouves encore plus intéressant? Est-ce que tu te vois avec lui dans le futur? Donc, commence déjà à poser tes bases. Voilà comment je veux, voilà ce que je veux. Je veux être marié à tel âge, je veux ça, ça, ça et ça. Et voilà les restrictions que je me donne jusqu'à temps que tu me prouves que tu les mérites. Et à partir de là, si tu vois que tout est fait, tout est beau, c'est vraiment la personne que tu veux, il fait l'engagement, tu peux te lancer dans cette aventure-là. Tu peux te lancer à essayer de développer quelque chose avec quelqu'un. Mais il faut toujours garder en tête, c'est la femme qui garde la clé du sexe. Pour avoir une relation, à moins que ce soit non consenti, mais c'est la femme qui garde les clés de la relation de ce bord.
Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir de ce côté, mais c'est l'homme qui garde les clés du commitment. L'homme qui garde les clés du mariage, c'est l'homme qui garde les clés de je veux me poser avec elle, je veux me poser avec elle, elle. Donc c'est ça à maintenir dans la tête. Et toujours chercher, toujours sortir dates avec un objectif. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut qu'il y ait un objectif. Il faut que ça vienne de quelque part. Il faut que tu cherches quelque chose. Toi, tu es en train de chercher. Parce que si tu laisses tout à l'homme, lui, il ne cherche pas forcément. Hein. Lui, ce que tu lui donnes, il prend, il peut partir après. Donc, c'est toujours en fonction de qu'est-ce que toi tu veux. Toi, tu es